Salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous pour faire une ouverture de boîte d'un Kickstarter Sleeping God que je viens de recevoir. En fait, c'est pas moi qui l'ai reçu. Je suis chanceux quand même, j'ai un ami qui back quand même pas mal de jeux, puis que lui, dans le fond, il l'a reçu en début de semaine, je crois lundi. Il m'a permis, lui, tout ce qu'il a fait, dans le fond, il l'a ouvert. Il voulait surtout regarder un peu les règles. Il n'a rien ouvert dans les boîtes. Puis il m'a laissé le stock, tout comme c'était. Fait que j'ai la grande chance de pouvoir faire l'exploration de la boîte personnellement. Fait que je suis quand même vraiment content. Je les remercie beaucoup. Merci beaucoup. Puis je vais faire ça avec vous ce soir. C'est un jeu de la compagnie Red Raven. C'est un jeu en coop, en équipe, où le but, dans le fond, vous incarnez une équipe de. Ben, c'est 2 à 4 joueurs. Vous incarnez un capitaine d'un bateau à vapeur avec son équipage. Puis vous naviguez à travers plusieurs îles. Je crois qu'il y a des livres avec des îles, tout ça. Vous décidez quel point vous allez. Puis là, il y a un autre livre qui vous narrate qu'est-ce qui se passe. En tout cas, qui vous explique qu'est-ce qui se passe. Puis vous évoluez dans l'histoire. Comme un peu un espèce de gros livre dont vous êtes le héros. Avec des personnages, puis les personnages, je crois qu'ils vont évoluer, vous allez en gagner, en perdre, il va se passer toutes sortes d'affaires. Ça a l'air quand même vraiment trippant. Les dessins sont super, juste à voir la boîte. Puis je vous dis, là, la boîte principale ici est quand même vraiment, mais vraiment lourde. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Puis de l'explorer avec vous ce soir. Fait que je pense qu'on n'attendra pas même plus que ça. Une belle grosse boîte à regarder. Petite boîte que c'est une expansion Tides of Runes. Il y a de plus à dire pour le moment. Une vidéo d'ouverture de boîte, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir les boîtes. Fait que sans plus tarder, je drop cette belle grosse boîte-là. Écoutez ça. Ma table au complet à shake. On check ça. Allons-y. Bon, fait qu'on est rendu au moment tant entendu, l'ouverture de la belle grosse boîte que j'ai ici. Déjà là, partant, je vais essayer de manipuler la boîte, mais elle est assez lourde, je le ferai pas tant. La boîte est juste vraiment très cool. Les dessins, ça, c'est le beau petit bateau à vapeur, je vous parlais. C'est de ce bateau-là. Puis, vous ne le voyez pas à caméra, mais la boîte est texturée. Fait qu'ici, même chose, le nom ici, il est comme en doré, là, il brille, comme en or. Puis tout est texturé avec le bateau, le monstre ici dans l'eau. Il y a du relief partout sur la boîte. Quand même, un beau détail. Ouh. Fait que la boîte est assez jam-pack. Oh. Est rempli jusqu'à rabat. Puis je vous le dis, le poids n'était pas. Il y a du stock là-dedans. On va regarder un peu. Fait que le rulebook, il est assez épais. Ça a l'air quand même d'un jeu assez lourd au niveau règles. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, le livre a l'air bien fait. Des belles illustrations pour nous montrer. Puis regardez, les dessins, ils sont cool. C'est comme un peu. L'esthétique des dessins, elle a l'air un peu, pas fini peinture, mais ouais, un peu fini peinture, tu sais, coup de pinceau, là. Ça a un certain style, c'est cool. Fait que, ben, hâte de passer à travers ça, pour voir comment ça se joue. Ouais, cool. Et, ah! On dirait quasiment un livre, tu sais, les livres qu'on avait à l'école boudiner. Il est épais, il y a combien de pages? 172 pages, fait que ça a l'air d'être le storybook. Fait que si je comprends bien, là, je ne lirai pas, on peut voir, c'est comme tous les points numérotés avec ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup d'événements. C'est sûr que ça doit être le genre de jeu que. Parce que, tu sais, d'après ce que je peux comprendre, il y a un livre que c'est la map avec comme les îles, puis tout ça. Tu choisis des points. Mettons, il y a marqué numéro 62 ou 76. Puis après ça, tu explores. Fait que tu vas chercher ce point-là dans le livre. Puis tu lis. Là, c'est sûr, il ne faut pas être trop curieux. Puisque, mettons que tu vas voir le point 70, mais c'est sûr que tous les autres points autour, tu les vois. Hein? Là, ça, c'est pareil comme dans les corrigés ou peu importe. C'est comme un peu le corrigé, on va dire. Non, c'est l'histoire. Fait que faut pas trop que tu sois curieux puis t'ailles voir le reste. Mais écoute, il est épais, là. C'est quelque chose. Il est super beau. On va mettre ça de côté. On passe au suivant. Ici, un pad de feuilles avec tu marques pour le scoring, là, où c'est que tu es rendu, puisque le jeu a l'air à fonctionner que tu joues aussi longtemps que tu veux dans une session. Fait que ça va être comme un peu entre les sessions, ça te permet d'enregistrer où c'est que tu es rendu. Parce que tu peux arrêter un peu n'importe quand, dans le fond. Là.
Puis de l'autre bord, ça a l'air d'être comme la map globale de la place. Hmm, toute la map avec les îles. Cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est le petit calepin avec les îles, justement. Regardez-moi les dessins, comment c'est cool. Un jeu d'exploration d'îles avec des points à l'explorer. La map, il se passe plein d'événements. Puis ça, je vous dis, il y a des numéros ou les îles, ça vous dit où aller lire dans le livre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite feuille d'achievement. Ah, ça c'est cool. Fait que quand tu réussis à faire certains défis, tu viens les cocher sur la liste. J'aime toujours ça. Les endings différents. Il est marqué jusqu'à numéro 13, 1 à 13. Fait qu'il y a plusieurs façons de finir la campagne. Il est cartonné. Ensuite, ça c'est hot. Vous voyez, j'avais déjà parlé, je crois que c'était dans mon vidéo de survol du Seigneur des Anneaux. Je me suis fait imprimer comme un rappel, une petite feuille de résumé. Eux autres, ils l'ont fait d'emblée, recto verso. Tu sais, c'est le genre de feuille que tu lis les règles une fois, tu joues, puis mettons que tu es un long bout sans jouer, là, puis tu te replonges dans le jeu. Mais au lieu de relire tout le livre de règles, souvent, tu es capable de lire juste tes petites feuilles là. Ça te rappelle assez les règles pour être capable de rejouer. C'est cool qu'ils le fournissent, direct. Quick Start Guide Begins Here. OK. Un petit guide rapide pour commencer. Étape par étape. Il nous suggère de le lire après avoir ouvert la boîte. Et vous serez capable de commencer à jouer immédiatement. C'est ce qu'il dit. C'est bien. Il guide d'étape par étape comment je joue. C'est cool. Ensuite, ici, il y a un gros ziploc. Wow! Checkez ça! Il y a plein de boîtes dans le fond. Je vais le mettre de côté. On va regarder ce qu'il y a dans le gros ziploc là avant. Je sais pas trop c'est quoi. Bon, il y a d'avoir un petit paquet de cartes, premièrement. J'ai oublié de me prendre un petit exacto, mais voyons. Oui. Il y a un petit truc qu'on peut séparer pour ouvrir le paquet. Des cartes d'événements. Hein. Il y a l'air d'avoir des items avec des buffs. Probablement des familles, des icelings. Probablement des familiers, toutes sortes de choses. Adventure, ouais, c'est des cartes d'aventure. Puis ça, ça a l'air d'être comme des événements quelconques, peu importe. De ce côté. Ensuite, des maps. Des grottes, des cryptes. On dirait quasiment des maps de Donjons Dragons. Pour ceux qui jouent à Donjons Dragons. Ça ferait des donjons. Vous pouvez vous en sortir pour Donjons Dragons si vous voulez, en passant. Tout est inclus. Ouais, des temples. C'est clairement des maps qu'on peut utiliser à Donjons Dragons. Ça, c'est cool. Ben oui, gars. Sleeping God Dungeon. Ouais, je pense que c'est comme des mini-expansions, ça. Fait que ça doit aller avec ça. Wow, c'est bien cool, ça. Nice. Je vais aller voir le début, ce qu'ils disent, là. Ouais, c'est toutes sortes de donjons. C'est une expansion qui inclut 6 donjons à explorer durant la campagne de Sleeping Gods. Tu peux les incorporer dans la partie, même dans votre première campagne. Mais ils disent qu'ils nous recommandent de gagner de l'expérience dans le jeu de base avant d'aller dans cette expansion-là. C'est cool. Fait qu'il y a 6 donjons. Avec des tokens qui vont avec. Hein, encore en carton. À date, le contenu est assez cool. Fait que ça va aller dans le ziploc. Je vais me mettre ça de côté pour pas tout mélanger. On retire cette belle grosse boîte. Bon. Qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, un sac de sac. Ensuite, un autre sac de sac. C'est bon, on peut le tirer. OK, et qu'est-ce qu'il y a ici? Une mousse pour tenir les choses en place. Mais ça aurait été cool qu'il y ait eu une autre petite boîte, là. Tu sais que ça tout rentre bien fait. C'est dit. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? Un truc pour tenir un standy. Une boîte de cartes. Used Quest. C'est une boîte vide qui permet de mettre les quêtes faites, terminées dedans, j'imagine. Ça, personnellement, je trouve que de nos jours, là, les jeux, il faut qu'ils nous fournissent des rangements de même. Tu sais, les grosses boîtes vides où faut tout se faire des faux corps inserts pour tout ranger. Wow, on veut des belles boîtes pour ranger tout le contenu.
On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Fait que ça, ici, on a une belle grosse boîte en carton épais. Qui fait comme un peu un coffre en bois. Il y a de l'air magnétisé. Ouais! Une belle boîte magnétisée. Avec plein de cartes, ma foi, à l'intérieur. Ça doit être vraiment la carte principale pour serrer toutes. La carte principale, j'ai dit. La boîte principale pour serrer toutes les cartes. Fait qu'il y a là avoir plusieurs sortes de cartes là-dedans. Des decks à n'en plus finir. Fait que ouais, ici on est comme. Ça a l'air d'avoir 4 paquets de cartes ici. Qui sont en ordre. Il y en a qui commencent à 1, à 46, à 91, à 136. Ça a l'air d'être comme toutes des quests, des quêtes. Ça, des aventures. Puis ça a l'air d'être des intempéries ou je sais pas quoi. On va l'ouvrir voir. Si je suis capable de l'ouvrir rapidement. C'est le genre d'affaire que je peux me décourager rapidement. Si je trouve pas le début de la petite languette. Et voilà, merci. On regarde ça. Fait que, ouais, eux autres, ils ont tous le. Non, ils n'ont pas tous le même endos. Il y en a qui ont des orages, des vagues, des montagnes. Mais je crois que ça a l'air d'être comme des événements qui peuvent se dérouler. Les cartes sont vraiment cool. Tu sais, c'est assez minimaliste, mais je pense que ça fait en masse la job. Puis ensuite, ça, j'imagine, ouais, c'est toutes des affaires d'aventure. On peut en ouvrir un, voir s'ils sont vraiment numérotés de 1 à 45 dans ce paquet-là. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment cette quantité-là d'aventure / quête qui peut se dérouler. Je mets ça de côté. Et oui, c'est ça. Fait que, genre 2 paquets de 45 aventures. Ça a l'air d'être des objets, des sortes d'objets que vous allez trouver durant votre aventure, tout simplement. Puis, on a ici des quêtes. Fait que, là, on va avoir aussi 45 par paquet. Des événements qui se déroulent. On les lira pas, hein, ça spoilera pas trop. On va mettre ça de côté. Fait que, ouais, belle grosse boîte. Magnétisée, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on tire ça par ici. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une autre boîte, style coffre, mais cette fois-ci, elle est en petit carton mince. Là. Elle n'est pas comme un carton épais comme l'autre. Et, les créatures. Fait que, elle est vide pas mal, la boîte. Je sais pas si... qu'est-ce qui est censé aller dedans exactement? Ça a l'air d'être comme ça, ça a l'air vraiment comme les monstres créatures qu'on peut rencontrer. Ils sont toutes numérotées aussi, parce que c'est vraiment dans le guide d'histoire, ils vous disent qu'elle allait chercher. Fait que ouais, des dragons, des dinosaures, des serpents, des insectes. J'aime quand même les dessins. Comme je vous dis, c'est un style particulier, comme un peu style peinture là, dessiné à la main. La mécanique, je sais pas pantoute c'est quoi, mais ça va être à suivre. Hein? Fait que, ben écoute, la boîte a l'air un peu pour mettre juste les cartes là. Je sais pas si ça sert à quoi exactement. À suivre. Ensuite, une autre boîte vide, format carré. Peut-être une boîte pour les tokens, je sais pas quoi. Et une autre boîte, elle a du contenu dedans. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! Ok. Fait que ça rajoute vraiment beaucoup de poids au pack. Une genre de monnaie ou je sais pas quoi. Tout en métal. Ils sont vraiment beaux. Wow! Fait que comme un genre de métal, c'est ça, avec des symboles dessus. De la monnaie. Quand même vraiment pesante. Puis les sont vraiment épais. C'est sûr qu'on ne le voit pas super bien à la caméra. Je suis bien désolé de ne pas pouvoir. Mais ça s'en vient bientôt. Hein. Je vais avoir une nouvelle caméra bientôt. Je vais pouvoir faire une caméra pour les plans proches. Puis une de plus loin. Même chose ici. Plus doré. Les mêmes symboles qui sont dessus. C'est massif ça là. C'est vraiment lourd. On va faire un token avec un sac avec des tokens en bois. Les meeples. On a ici un petit bonhomme, des cubes en bois. Les gouttes rouges, ça doit être les marqueurs pour les points de vie, pour marquer des ressources, les petits blocs en bois rouge, puis en bleu aussi. Wow! Là, je viens de spotter de quoi dans le fond.
Vraiment cool. Je sais pas si vous voyez la caméra. Là, regardez ça. Un petit bateau peinturé! Excusez de la voix. Ouais, j'aime beaucoup les miniatures, hein, j'en parle souvent. Et là, il y a un beau petit bateau tout peinturé! Wow! Puis il est bien peinturé en plus! Eh ben... Là, désolé pour la résolution qui va être mauvaise sur un bout, mais il faut absolument que je vous montre ça. Fait que là, je l'approche. Mon appareil photo est censé venir faire la résolution, le focus sur mon petit bateau. 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 Il veut pas tant, hein? Bah ben, écoute, j'aurais essayé. Fait que, ouais, non, mais je pense que vous êtes capable de le voir quand même un peu, là. De toute façon, à la fin de vidéo, si vous voulez le voir de plus près, parce que j'ai peine de misère avec mon focus de ma caméra, si vous voulez le voir de plus près à la fin de vidéo, je vais mettre une petite séquence là, avec ces morceaux-là, en gros plan, rien que pour que vous puissiez admirer ça. C'est hot, il est vraiment cool. Et ensuite, on a d'autres cartes ici. Fait que les cartes, encore une fois, le même genre de dessin, des équipements, il y a d'avoir des cartes comme d'habilité ou je sais pas quoi, là. C'est cool. Mais écoute, il y a beaucoup de boîtes pour ranger le stock. Il n'y a pas l'air d'avoir. Tu sais, les boîtes, comme la boîte, je vous avec les cartes des créatures tantôt, là, les cartes ont comme. Il occupe une petite partie de la boîte, on s'entend. Fait que, regardez, l'intérieur de la boîte aussi, même les dessins, ça continue partout. C'est cool. On va aller voir dans le fond, voir. Ouais, ouais. C'est beau. Ça, belle boîte. Fait que, on a ici tous les tokens en carton, hein, votre bateau, avec toutes les actions. Une action ici, Ship Action. Sur le deck, il y a des actions, le hull, le bridge, les quartiers. Sous le bateau, il y a des actions à faire aussi. Fait que ça dit, c'est comme la séquence d'action du jeu. Je sais pas si c'est pareil des deux côtés. Ça a l'air pas mal similaire. Fait que c'est un, probablement que tu fais les Ship Action. Deux, des actions comme voyager, explorer, faire du market, des actions au port. Deux, les événements d'avant. Trois, puis les actions. Ouais, ça va être ça. Puis il y a comme des tokens qui sont là. C'est toute la même affaire. Je sais pas ce que c'est exactement. Plein de personnages. C'est ça c'est la capitaine du bateau. La capitaine Sophie Odessa. Et son équipage. Un genre de médecin. Il y a leur provenance, c'est drôle. Elle vient de New York, Los Angeles, Liverpool. Avec des tokens, encore une fois, là, de la nourriture, parce que je pense qu'il faut aussi gérer un peu les ressources du bateau, hein, parce qu'il ne faut pas mourir de faim. Fait que cette gestion, en arrière de chaque personnage, on a un petit texte avec l'histoire de chacun. J'aime toujours ça, quand il y a un peu de fluff, un peu de viande autour de l'os. Encore des personnages, hein, Laurent Lapointe. Oh, de Québec! Un personnage de Québec, Laurent Lapointe. Ensuite, Kanan Sharma de Chennai, Kasumi Aoshima d'Osaka. Fait que, écoute, il représente pas mal, plein de nationalités différentes. Même un gars du Québec, c'est pas rien. Puis, le gars du Québec, on s'entend-tu? Un fisherman pur et dur, avec sa canne à pêche, son habit plus jaune, sa barbe, sa moustache, sa tuque. Je trouve ça quand même drôle. Ensuite, Raphaël de New York, Mac Mara Johnson d'Atlanta et Marco Reyes de Veracruz. Un prêtre. Oh, là, j'ai dû dépuncher un token ici. Un poulet! C'est des tokens de status. Hein? Apeuré, le poulet. Il ne peut pas attaquer. Cool. J'ai hâte de lire l'histoire du gars de Québec. Ensuite, on a ici des tokens de tous les personnages. Encore des tokens pour toutes sortes de faits. Fait que, ben écoute, le jeu, la qualité a de l'air quand même A1. J'ai rien à dire. Toujours le fun, plonger dans un nouveau jeu comme ça. Il y a les boîtes. J'ai hâte de voir dans les règles, là, les boîtes servent au rangement. Comment tu te sers de ces grosses boîtes-là si tu n'as quasiment pas de cartes? Là, parce que, s'entends-tu que exactement cette boîte-là, avec la quantité de cartes qu'il y a dedans, ça fait pas. Je sais pas. Ça va rien que brasser d'un bord puis de l'autre. À suivre. Fait qu'on va pousser tout ça, puis on va regarder la boîte de l'expansion. Là, vous ne voyez pas à la caméra, mais partout autour, j'en parle. Là, depuis tantôt, je prends les choses, je les ouvre, puis je les mets partout. Fait que, bon, ben, c'est le bordel. On va avoir une belle période de rangement à faire après.
En passant, désolé à celui que... Non, non, je vais bien lui ranger. Je partais pour m'excuser à celui que j'ai en protégé. Je vais lui dire merci encore une fois. Hein? Regardez ça même dans les couvercles. Pourquoi c'est dans l'autre boîte? Ben oui. Non, c'est le même dessin. Fait que, l'expansion, ici, ben, un beau sac. Ouais. Ensuite, encore le même genre de arcade mode. On va intégrer un nouveau mode au jeu. Vraiment pour faire des parties plus courtes et non en version comme campagne, je sais pas trop. Encore des nouveaux decks d'aventure, de quêtes, puis gars, ils ont l'air à reprendre au même les numéros pour pas que ça soit mélangeant. T'sais, ils reprennent ce qui était rendu, fait qu'aventure 91, Quest 181. Fait que les chiffres continuent à partir d'où c'est que c'était rendu. Un nouveau petit deck de créatures, même chose, commence à 79. Il y avait 78 cartes de créatures dans l'autre jeu. Je vais ouvrir ça ici. On regarde un peu les artworks. Ceux-là qui veulent pas se spoiler, arrêtez de regarder 30 secondes, je vous ferme les yeux, je vous dis qu'on brille. Oh! Ah ouais. Ah, les dessins sont cool. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu étranges, mais sinon, non, c'est beau. Ok, c'est beau, vous pouvez regarder. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Le même genre de livre que dans le premier. Un petit peu moins épais, mais ma foi, quand même balèze. Fait que, même chose, hein? Plein d'histoires séparées en plusieurs points. Il est en noir et blanc. Je trouve ça triste un petit peu. Il me semble que j'aurais... Tu sais, il y a des images, j'aurais vu les images en couleur. J'imagine au niveau coût, ça a dû réduire le coût de production, c'est sûr. Hein? Et on a les maps ici, encore une fois. Cool! Fait que, il y a de l'air... En tout, dans ce que j'ai ici, j'ai 2 gros livres. On a quand même étoffé avec des maps. Ça, la mini-expansion des donjons. Je pense qu'il y a du stock pour s'amuser. Un bon bout. Fait que c'est ce qui faisait le tour du jeu. Hein? Hâte d'y jouer. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Hâte qu'on puisse enfin y jouer, hein, parce qu'en pandémie, c'est bien difficile de pouvoir jouer à ces jeux-là. C'est bien triste. Fait que un beau merci d'être passé. J'espère que vous avez apprécié autant que moi l'ouverture de ce jeu-là. Du beau contenu. Beau pour les yeux. Reste à voir si c'est plaisant. Ça. Cette compagnie-là, à date, les jeux sont quand même vraiment bien. Fait que, puis encore un gros merci à mon ami Alexandre hein, qui m'a prêté ce jeu-là. Écoutez, il avait même pas ouvert aucun paquet ni rien. Il m'a dit non, vas-y, tu peux ouvrir ce que tu veux. Lâche-toi là. Fait que, un gros merci. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Unboxing, peut-être, hein? Ou survol. En tout cas, à la prochaine. Salut!